Ce mois-ci, j'ai dépensé 700 € de moins que d'habitude. Très contente de te retrouver pour notre challenge 0 dépense en 2025, le No Buy 25. J'espère que ton premier mois s'est bien passé, ou peut-être que tu vas commencer à partir de cette vidéo. Le mois s'est pas du tout passé comme prévu. Il y a eu du bon, il y a eu du négatif, un peu de drama, un peu de rollercoaster émotionnel. On va revenir sur tout ça. Dans la première vidéo, j'avais expliqué les règles que je m'étais fixées. Bien sûr, après un mois d'essai, je dois changer pas mal de règles, donc on va voir tout ça ensemble. J'ai regardé sur mes 4 derniers mois combien je dépensais. Et ce mois-ci, j'ai dépensé pratiquement 700 € de moins que d'habitude. Donc 700 € d'économiser. Malgré tout, bizarrement, j'ai pas en fait mis de côté. Pourquoi? Parce que j'ai découvert grâce à ce challenge, grâce à avoir ouvert les yeux sur mes comptes, que je vivais à crédit. Heureusement que je commence ce challenge parce que je vois déjà un gros problème. Donc en finance, on dit toujours il faut que tu te payes en premier. Tu prends une portion de ton salaire que tu mets tout de suite sur ton épargne, mais qu'après tu ne touches plus. Et l'erreur que je faisais, c'est que je prenais au fur et à mesure du mois sur mon épargne dès qu'il y avait un besoin, un petit achat par-ci, par-là. Et du coup, au final, je ne savais pas combien j'avais vraiment mis de côté. En faisant ça, en mettant d'abord sur mon épargne tout mon salaire, au final, comme je prenais au fur et à mesure du mois, j'avais aucune idée de combien en fait j'étais en train d'utiliser dans mon épargne. J'avais mis 1000 € de côté, mais en réalité, je piochais, tellement qu'en fait, je dépassais les 1000 € et je prenais dans mon épargne qui était là depuis quelques mois. Je fonçais totalement dans le mur. Et heureusement que j'ai commencé ce challenge parce que j'aurais... Je risquais pas de partir en vacances sans ce challenge. Donc ce mois-ci, pour avoir connaissance de mes épargnes, au lieu de mettre tout mon salaire sur mon épargne, j'ai pris 500 € et j'ai mis 500 € sur mon épargne. En me disant ça, je n'y touche pas de tout le mois et tout le reste, j'ai laissé sur mes comptes courants. Donc du coup, à un moment donné, je n'avais plus d'argent. Et là, j'ai commencé à prendre dans les 500 €. Mais là, au moins, j'avais conscientisé le fait que j'avais mis 500 €, que je voulais mettre 500 € de côté et que, en fait, je commençais déjà à grappiller dedans dès le 15 du mois. Donc voilà. Donc en effet, j'ai réussi à dépenser 700 € de moins que les autres mois précédents, mais j'ai quand même moins 100 € sur mon épargne par rapport au mois dernier. On va dire que janvier, ça m'a permis de découvrir qu'il y avait des trous et que je les ai comblés. Et qu'à partir de ce mois de février, j'espère que maintenant, là, tout ce que je ne vais pas acheter pendant mon challenge va pouvoir rentrer dans mon épargne. Voilà. Pour ce challenge, on a tous des motivations différentes. Moi, c'est de partir en vacances en décembre. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé pour toi un petit guide PDF où j'ai remis en fait tout ce dont on a parlé dans la première vidéo, mais avec des updates de comment commencer le challenge ou comment avoir une gestion financière. Et du coup, la première page, c'est les motivations. Donc comme ça, si tu veux faire le PDF, tu vas pouvoir écrire quelle était ta motivation. Moi, c'était de partir en vacances et c'était aussi d'ouvrir un compte d'investissement. Pour moi, pour la petite anecdote, en fait, je me suis dit que quitte à faire ce challenge et mettre pas mal de côté pour partir en vacances, pour mettre dans mon épargne, autant que j'ouvre aussi un compte d'investissement. Donc si tu t'y connais un peu, j'ai décidé d'ouvrir un compte d'ETF. Ça fait des années que je rêvais de faire ça, mais j'avais jamais un salaire un minimum stable, et maintenant que je suis prof de yoga, c'est le cas. Donc ce mois-ci, j'ai aussi dépensé plus de 1000 € pour ouvrir un PER, un compte épargne retraite 100% ETF. Pour ce qui est de la motivation, en tout cas la première semaine était super facile parce que j'étais super motivée. Et à partir de la fin de la deuxième semaine, j'étais un peu là. Je trouvais ça un peu plan-plan de faire ce challenge. En fait, je commençais à avoir le manque de la dopamine qu'on a quand on fait les magasins, quand on regarde les boutiques en ligne et qu'on se dit « Ah, je vais m'acheter ça, je vais être trop belle avec ça, ça va rendre ma vie plus facile, etc. » J'ai senti vraiment le changement. Donc en fait, ma règle, c'est de n'acheter rien de matériel. Pas de vêtements, pas de papeterie, rien du tout. La vérité, c'est que j'ai échoué. J'ai acheté un objet. Une de mes règles, c'est de ne pas acheter de cadeaux pour les anniversaires, dès que je veux faire un cadeau à quelqu'un, mais de le faire moi-même. Donc chacun a son petit talent, moi c'est l'aquarelle, donc j'ai commencé à faire mes petites aquarelles pour les anniversaires. Et je voulais absolument rajouter une petite citation ici, mais c'est très dur. Attention, je vais me donner des excuses, c'est très dur d'écrire avec un pinceau. Et du coup, je me suis dit, mince, il faut que je m'achète un stylo plume. Il n'y a que ça qui me donnera le rendu encre comme je voulais. Et donc voici la seule chose que je me suis achetée ce mois-ci. Un stylo plume. Pam, pam, pam.
Ce qui est intéressant, c'est que avant ce challenge, moi j'aime investir dans ce que j'achète et j'achète souvent plus cher pour de la meilleure qualité. En fait, grâce au challenge, j'ai décidé de marcher plus loin, d'aller à Monop et de m'acheter un petit stylo plume vraiment nul à 4 €. Donc ça va. Oui, j'ai raté mon challenge, j'ai acheté une chose, mais c'était 4 € donc ça va. Le premier mois, c'est vraiment le mois des changements d'habitude. Donc on regarde qu'est-ce qu'on fait qui nous fait perdre de l'argent un petit peu inutilement et on essaye de le contourner. Pour ma part, c'était par exemple les cafés. Au lieu d'aller au café tous les 2 jours, j'ai commencé à faire mon propre café dans un thermos, l'emmener avec moi à la bibliothèque. Donc là, ça faisait du 0 dépense. Quand j'allais dans les cafés avec mes amis, etc., je ne prenais que des cafés à moins de 3 €. Donc des espressos, des allongés, etc. Ma règle, c'est finalement en dessous de 3 €. La première semaine, c'était vraiment la plus difficile parce que j'ai dû changer mes journées. En fait, genre, le vendredi, avant, en sortant de la kiné, je passais toujours par la boulangerie, je me prenais un croissant à 4 €, c'est des croissants spéciaux. Toutes ces petites choses-là, en fait, chaque jour, j'étais confrontée à une habitude que j'avais prise qui me faisait dépenser de l'argent et j'ai dû trouver une alternative qui ne me faisait pas juste rester chez moi toute la journée. Mais c'est pas si grave parce que la première semaine on est motivé, donc on est motivé à trouver des réponses, etc. Maintenant j'ai pris des nouvelles habitudes, je vais à la bibliothèque 3 fois par semaine, etc. pour aller travailler. Donc au final ça commence très bien et j'ai pas l'impression que ma vie s'est dégradée parce que je peux plus aller dans des beaux cafés et prendre des beaux lattés. J'ai une motivation qui est plus importante que ça. Donc la dopamine est venue à manquer, je dirais, au bout du 10e jour où je me suis dit quand même ma vie n'est pas très excitante quand je peux pas m'acheter de nouvelles petites choses. Et j'ai remarqué que en fait je faisais une compensation avec les courses. Donc la seule chose que je peux m'acheter, c'est l'alimentaire. En 2024, j'avais fait une semaine sans achat, où je n'avais rien acheté, pas de vêtements, rien du tout. Je pense que ça a peut-être même duré 2 semaines. Et j'ai vite remarqué que comme je pouvais pas acheter de choses matérielles, j'ai commencé à dépenser beaucoup plus dans les petits restaurants, les petits snacks, cookies, croissants, etc., etc. Connaissant ça, j'avais fait la règle cette année de ne pas pouvoir aller au restaurant plus de 2 fois par mois et j'avais dit que je prendrais qu'un plat principal. Finalement, j'ai été au restaurant, en effet, 2 fois ce mois-ci, mais c'était trop dur de prendre juste un plat. Ce plat-là de nouilles, il irait tellement bien avec une bière. Et c'était moins de 20 €. Du coup, j'ai changé ma règle pour les restaurants. J'ai toujours le droit d'aller au restaurant 2 fois par mois, mais la règle, au lieu que ça soit le plat principal, c'est de ne pas dépasser les 20 € de budget à chaque restaurant. Donc, je cherche toujours ma dopamine. Je peux pas aller au resto, je peux pas aller m'acheter des petits snacks, etc. Donc en fait, j'ai déplacé tout mon envie d'achat dans mes courses. Et je peux te dire que l'armoire de ma cuisine est remplie pour les prochains mois. En fait, j'adore aller en ville, j'adore traîner en ville et je m'interdis d'aller dans les magasins, ne serait-ce que regarder les vitrines parce que forcément ça va me donner envie, ça va peut-être me rendre triste, donc je regarde même pas. Mais qu'est-ce qu'on fait en ville en plein hiver si on peut pas aller dans les cafés se prendre des lattés, si on peut pas aller dans les magasins? Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps, pratiquement tous les jours, les premiers jours, à passer par les petits magasins où j'achète mon alimentation. Mais on peut se rassurer par le fait que je n'ai pris surtout que des biens impérissables. Je me suis pas rempli le frigo de choses que j'allais pas finir de manger juste pour le plaisir d'acheter. J'ai juste acheté beaucoup de bocaux, de pâtes, etc. Mais ça me permettait d'utiliser cette dopamine qui me manquait de pas pouvoir faire d'achat. Je m'attendais pas du tout à faire ça. Je m'en suis rendu compte qu'au bout de quelques jours que j'étais pas comme ça avant et que vraiment je passais trop de temps dans les magasins Naturalia, Monoprix, etc. Pour pallier à ça, j'ai découvert un truc absolument génial. J'espère que tu vas adorer aussi. Je l'ai mis dans le PDF. En gros, alors c'est pas cette page, celle-ci. C'est le menu dopamine. Donc, quand on fait des achats, on a de la dopamine. C'est ça en fait qui nous fait continuer à acheter, à regarder, à avoir l'excitation. C'est un peu Noël tous les jours quand on s'achète quelque chose, quand un colis Amazon arrive à la maison. Du coup, j'ai découvert ce truc. C'est un menu dopamine. On peut faire le sien, où on va en fait écrire tout ce qui nous fait plaisir de faire et qui ne nous fait pas perdre d'argent ou très peu. Par exemple, dans les entrées, j'ai mis... Donc les entrées, c'est des mini-plaisirs de 1 à 5 minutes. Ça peut être faire 3 grandes respirations, s'étirer comme un chat, écouter une chanson qui nous met de bonne humeur. Le plat principal, ça va être des activités un petit peu plus longues. Ça va être de se cuisiner un bon petit plat. Ça va être de ranger son appartement. Une activité créative, dessiner. Moi, j'ai fait beaucoup plus d'aquarelle ce mois-ci, puisque j'étais pas en train de naviguer sur internet pour m'acheter des robes. Donc j'ai fait plus d'aquarelle. Et puis dessert, c'est des petits moments de pur plaisir.
Par exemple, écrire une lettre ou un message à quelqu'un qu'on aime, faire un puzzle, etc. Si tu veux avoir des exemples, tu peux aller télécharger le PDF et une des pages, du coup, c'est le menu dopamine. Donc là, ça va, j'ai arrêté mon délire avec les courses, je suis de nouveau normale et là, je suis pas du tout en manque de tout ce qui est vêtements, chaussures, faire du shopping, etc. Tout simplement parce que j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai plein de pulls que j'adore, etc. Là, pour l'hiver, c'est assez facile pour moi. Je pense que l'été, ça sera plus difficile. En fait, ce challenge, il m'a permis au lieu de me fixer sur ce que je n'ai pas, j'ai l'impression qu'on est toujours en train de se fixer sur ce qu'on n'a pas. Oh, ma copine, elle s'est acheté cette écharpe de cette couleur, moi, j'en ai pas. Et ben, comme je peux pas acheter, et ben j'ai complètement changé mon point de vue et j'apprécie beaucoup plus les choses que j'ai déjà. Il y a des pulls que je me suis achetés il y a des années et je les trouve toujours magnifiques. Et ouais, en fait ce challenge, il m'apprend vraiment à apprécier, à voir, à conscientiser les affaires que j'ai déjà et que j'aime beaucoup. Dès le début du challenge, j'ai une réalisation qui m'a fait un bien fou. Ça fait plus d'1 an que j'habite dans ma ville. Donc j'ai passé déjà les 4 saisons ici. En réalité, je ne devrais pas avoir besoin de faire d'autres achats. Puisque j'ai déjà passé les 4 saisons ici, j'ai déjà tout ce qu'il me faut au niveau vêtements d'hiver, vêtements d'été, les petits sacs, tout ça. Normalement, j'ai tout ce qu'il me faut. Je me demande comment ça s'est passé avec mes proches. Et ben, ce qui est intéressant, c'est quand on dit aux gens qu'on fait un challenge 0 dépense, il y a 2 catégories. Il y a les gens qui, tout de suite, non, moi je pourrais pas, c'est trop difficile, je vois pas l'intérêt. Et les autres qui, en fait, se sont souvent déjà posé la question de leurs dépenses, de mettre plus de côté, etc. et qui sont très curieux. Mais dans les 2 cas, j'ai que des gens qui sont très ouverts et qui sont totalement dans l'acceptation que je vais leur faire un cadeau à la main, que je prends que des espressos. Et ça me fait rire parce qu'à chaque fois quand je vais prendre un café avec mes élèves ou mes amis, je dis rien, je dis juste oh, je vais prendre juste un espresso à la serveuse. Et à chaque fois je vois ils ont un petit sourire en coin. C'est bien, elle fait son challenge. Mais c'est trop drôle. Donc en réalité mon entourage est très pop-home girl avec moi. Tu peux le faire, tu vas y arriver. Donc c'est très très positif. Quelque chose qui m'a motivée aussi, si ça peut t'aider, c'est de lire quelques livres de finance. J'ai commencé mon challenge en lisant The Latte Factor, le facteur latte, qui est un livre, c'est un roman en fait, mais à travers le roman, l'écrivain nous donne des leçons de finance, savoir comment épargner, comment investir son argent, etc. Et il donne vraiment les chiffres, les calculs de si on ne s'achète pas un latte, comme dans mon cas, à 5 € chaque jour, ça peut finir au bout de des années sur des centaines de milliers d'euros. Donc si vous voulez aller lire des livres de finance, je vous ai mis une liste aussi dans le PDF sur la dernière page de petits livres qui m'ont aidé à me motiver. Livres que je n'ai pas achetés, qu'on m'a prêtés. Et si vous n'avez pas le temps de lire, de toute façon, dans le PDF, je vous ai mis la pyramide de la stabilité financière où je vous donne vraiment les conseils de base que tout le monde devrait connaître sur comment gérer son propre argent. Très fière de ce jaune d'œuf. Moi j'aimerais trop qu'à la fin de l'année tu me dises j'ai mis 5 000 € de côté. En fait je pense qu'on se rend pas compte dans la vie de tous les jours. Si on met 10 € de côté par semaine, juste 10 € par semaine, ça nous fait 500 € à la fin de l'année et on peut se faire un beau week-end en Bretagne sans même avoir réalisé qu'on mettait 10 € de côté. Franchement, pour être honnête, je trouve ça aberrant que j'ai dépensé 700 € de moins alors que ma vie est exactement la même. Je sors, je suis allée au resto, j'ai vu mes amis et mes élèves autant que d'habitude. Vraiment, la plus grande différence, c'est que je vais plus dans les cafés, que je suis pas allée sur Amazon depuis 31 jours. Donc là, en ce moment, je suis pas du tout attirée par le shopping. Le seul moment que je dois gérer, c'est quand je vois une pub Instagram. Et comme tu sais, les pubs Instagram savent exactement ce que tu aimes. Et il y a que ce moment-là où j'ai un petit pincement et je me dis « Ah, ça c'est super beau. » Mais je ne vais pas l'acheter. Donc voilà, ce mois-ci, c'était un roller coaster de changement d'habitude, réalisation que j'avais des énormes trous dans mes finances, combler les trous pour repartir à zéro. Du coup, j'ai changé pas mal de règles, comme on en a parlé tout à l'heure. Mais finalement, je pense que j'avais bien conscientisé les habitudes qui faisaient que je perdais de l'argent. C'est aussi un exercice que j'ai mis dans le PDF. Quand on a conscience de ça, c'est plus facile. Mais je pense que personne peut vraiment réussir le premier mois parce qu'il y a plein de choses encore qui nous échappent. Et le but, c'est pas forcément de mettre de côté comme des esclaves. Le premier but, c'est même pas de mettre de côté, c'est d'avoir conscience de combien on gagne, combien d'argent on dépense,
et on a l'impression d'être au courant. Moi je pensais franchement que je savais ce qui se passait sur mes comptes et de découvrir que je vivais à crédit. Je le savais déjà que j'utilisais de l'argent qui normalement m'était dû le mois d'après. Je le savais, mais je pensais que c'était du 200 € par mois et en réalité c'était du 500 € par mois. Donc voilà où est le trou. Je peux te dire que je n'abandonnerai pas le challenge, je trouve ça absolument génial. Donc pour février, en fait, je continue sur ma lancée. Maintenant que ça fait 4 semaines que je suis dans le challenge, et ben je trouve ça trop facile en fait. Maintenant que j'ai pris des nouvelles habitudes, que je connais les horaires de la bibliothèque par cœur, que tout le monde autour de moi est au courant que je fais le challenge, et ben c'est trop facile. Du coup, j'ai décidé de me mettre un deuxième challenge, qui est pour ma santé. Donc tu me dis si toi tu y as déjà pensé, mais je vais essayer de baisser ma consommation de café et ma consommation de sucre. Le café et le sucre sont 2 aliments extrêmement inflammatoires et j'ai une endométriose profonde, donc une personne normale va peut-être pas forcément sentir le problème de boire des cafés tous les jours et de manger du sucre raffiné tous les jours, et moi je le sens 1000 fois plus qu'une personne en santé. Et pour mon mois de février, de faire 1 jour sur 2 café ou sucre raffiné. Donc il y a un jour où j'aurai le droit de prendre du café et un jour où j'aurai le droit de prendre du sucre. Je vais faire une deuxième vidéo sur ça, donc si jamais ça t'intéresse d'aller voir ma vidéo sur mon challenge sucre et café, je la mets juste là. Pour prouver que tu es intéressé par le challenge et que tu fais partie de la communauté, tu peux ajouter cet emoji dans les commentaires. Ou simplement ajouter la phrase « Un espresso s'il vous plaît ». Chaque semaine, je fais des petites vidéos où je reprends toutes les astuces que je viens de découvrir. Donc si tu veux continuer à avoir des nouvelles, je t'invite à me retrouver sur Instagram, blanche-inspire. N'oublie pas de télécharger le PDF en dessous de cette vidéo et on se retrouve le mois prochain pour la vidéo du 2e mois du challenge. J'espère vraiment qu'on mettra beaucoup de côté. Si tu as raté la première vidéo où je parle de mes règles, mes motivations, etc., je te l'ai mis juste là. Je nous souhaite un super mois de février et on se retrouve dans un mois. Bye!